Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 80e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 1er août 2022, l'enregistrement de notre 80e épisode et nous sommes tous les deux de retour. Bonjour Tristan. Salut Marc, comment tu vas? Ça va bien. Ça va fatiguer un petit peu, mais ça va bien. T'as un gros week-end, des grosses vacances. Ouais, c'est ça. Effectivement, j'ai eu un gros week-end. les débuts des festivals à Montréal qui a commencé avec Oshiaga en fin de semaine et puis la semaine prochaine Elsonic. Mais Oshiaga m'a fait rendre compte que on rajeunit pas. Mais je pense aussi que t'es quand même sur une espèce de lancée depuis que t'es parti en voyage, puis là revenu, puis t'as eu le week-end dernier aussi t'étais parti, je pense. Ça Ouais, c'est vrai. Pas, c'est vrai. Je me suis booké un assez gros été, effectivement. Ouais. Vacances familiales, après ça, reviens un jour, chalet. C'est tout le temps la même chose, hein? C'est comme les vacances de Noël, tu reviens puis finalement t'as pas vraiment eu de vacances, t'es aussi fatigué ou sinon plus fatigué que quand t'es parti. Hein? Ah non, carrément. Ouais, Là, fait que... Oui, excuse, vas-y. Ben non, rien. En fait, j'allais dire que j'avais pas de twist à amener pour le sujet d'aujourd'hui parce que ça va être ça qu'on va parler. Les vacances, le retour des vacances, en fait. Mais avant toute chose, moi, je veux juste savoir, c'est important, là, puis je te demanderai pas c'est quoi ton martini aujourd'hui, mais j'ai suivi un peu tes péripéties en voyage. T'étais en République dominicaine, si je me trompe pas? Ouais, exact. Bon, Marc-Antoine, est-ce qu'ils boivent des martinis, des dirty martinis en République dominicaine? Oh, bonne question. En fait, je te dirais qu'ils ont le stock pour les faire, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils les boivent tant que ça. Il y en a que oui. En fait, j'ai découvert, il y avait une barman qu'elle en faisait des bons. Puis il y en avait un autre qui me trouvait dégueulasse de commenter, de prendre ça genre avec du jus d'olive puis ces affaires. Ah ouais, fait qu'il jugeait en plus. Je me suis fait juger, ouais. Wow! Tu vois pas de la mamarouana ou ben ces patentes-là. Ouais. Ah, la mamarouana, c'est pas un genre de rhum arrangé, ça? Ou avec... C'est le genre de shooter là, avec de la cannelle puis des épices macérées puis tout ça là, qui est supposé être aphrodisiaque. Là. Ça goûte dégueulasse, en tout cas. Fait que ça dépendait des personnes, mais le martini, c'est pas... Ben, c'est pas leur... c'est pas le drink officiel. C'est pas leur cocktail officiel, non, effectivement. Mais en fait, je veux quand même te parler de mon gin avant, parce que j'ai un nouveau gin. OK. C'est ça. D'ailleurs, j'ai la bouteille ici. Oh. Personne ne la voit, mais toi, tu la vois. Dillon's. Le Dillon's Dry Gin numéro 7. Fait que... Attends, c'est-tu lui que, genre, faut pas s'y méprendre, même si c'est Dillon's, c'est fait au Québec, c'est ça? Ben, canadien. OK. Canadien, ontarien, en fait. OK. Ontario. Fait que, ouais, pis c'est fait, tu sais, là, les gins faits en small batch, tu vois, moi, j'ai le lot 48. Oh! Fait que, ouais. Puis c'est écrit un gin de style dry fabriqué grâce à un procédé traditionnel à partir d'une vapeur distillant les arômes de genièvre et d'autres plantes. Ce gin classique est produit à base de grains de seigle à 100% canadien. 7 plantes distillées à la vapeur, une base de seigle locale, des notes de plantes fraîches. Ce gin sec est un classique et c'est vrai qu'il est très bon. Puis il est pas trop cher, je pense, si on parle de 41-42$. Il y avait deux sortes. Il y en avait un qui était plus floral. Moi, c'est vraiment le dry gin numéro 7. Et ce qui m'a fait le prendre, c'est que lui, c'est un dry gin. L'autre, c'est juste un gin normal, pas dry. OK. C'est ça. Fait qu'il se mange bien avec un martini. Ouais, il y a pas des notes dérangeantes, là, mettons. Là. OK, ou persistantes. C'est ça, pas quelque chose qui se démarque. Là, il est bon. C'est un gin honnête. OK, c'est un gin honnête. OK. Il fait sa job. Fait que c'est pas... Il est pas dans le top 5 palmarès, mais... Ben, c'est pas chiant de le découvrir. Mais c'est ça. Là, dans le fond, j'ai aussi pris une photo. Puis ceux qui nous suivent peut-être sur Instagram, vous avez peut-être vu, j'ai publié la photo du gin en République. Le Classico Ginebra London Dry Gin.
bouteille qui ressemble à rien, en fait. Et est-ce que c'est un gin qui est fait en République dominicaine? Ben, en tout cas, c'est écrit en espagnol dessus, là, fait que... je crois que oui, c'est Puerto Plata, c'est écrit dessus. Wow, ok. Ouais. Fait qu'il y a le savoir-faire pour faire du gin en République dominicaine. Mais là, le problème, c'est qu'eux, ils ont toutes les sortes de... Ben, toutes les sortes, ils ont... leur vermouth, c'est du martini. Ouais, le vrai, l'original. Ouais, c'est ça. Mais ils ont pas juste le extra sec. Fait que des fois, ils te mettent un peu n'importe lequel, fait que tu te ramasses avec un peu plus pas sucré, le rouge. Non, le rouge, ils m'ont pas fait le coup, par exemple. Ok. Mais, ouais, une chance. Je l'aurais retourné sur un moyen temps, le gin. Ok. Fait que des fois, puis on dirait que les quantités, mais tu sais, en fait, comme tu sais, on faut pas leur en vouloir, là, c'est pas un drink qu'ils font, c'est nous avec nos affaires particulières. Non, exact. On est des bons buveurs de ça, là. D'habitude, eux autres, comme je te dis, là-bas, ça va boire des margaritas, des trucs de même. Mais, pour vrai, en général, il était pas si pire, mais je peux juste dire, par exemple, que le personnel était vraiment extrêmement dévoué. Comme, ils ont des olives, ils ont du jus d'olive, puis la saumure est bonne, là, comme telle, c'est comme les olives ici. Puis à un moment donné, que justement, je trouvais qu'il était un peu trop sucré, parce que probablement qu'il avait mis le mauvais vermouth dedans. Je demande au serveur s'il peut pas me trouver du jus d'olive. Je pense que le gars, il a fait tous les restaurants pour me revenir avec un cup de jus d'olive. Il est revenu genre 45 minutes après avec son cup de jus d'olive. Et ton martini était terminé, hein? Non, il était pas terminé, j'attendais, mais j'étais comme, wow, ok, toi, t'es vraiment comme, c'est merci. Donné, ouais. Puis sinon, il y en avait un autre, quand j'y demandais, je disais, tu sais, un Dirty Martini, mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme peut-être une pénurie de main-d'œuvre là-bas aussi, parce qu'habituellement, quand tu vas dans les resorts, en tout cas, moi, par les expériences passées, ça faisait un petit peu de temps que je n'étais pas allé, mais en général, le staff parle pas mal tout en anglais, là, au moins. Là, il y en avait qui parlaient pas du tout en anglais vraiment. Fait que, tu sais, avec mon petit baragouinage d'espagnol, j'essaie de me faire comprendre. Là. Puis Google Translate est bien pratique aussi sur un téléphone. Mais il y en a un que, comme j'expliquais la recette, je disais, ben là, 2 onces de gin, une once de vermouth, 1 once de jus d'olive. L'autre, il est allé chercher un calepin pour noter la recette pour aller la donner au... Fait que, tu sais, il voulait vraiment que j'aille mon martini. OK. C'est quand même cool. Ils vont, écoute, ça va peut-être devenir un drink national suite à ton passage là-bas. Hein? Peut-être, qui sait. Mais non, mais c'est ça. Fait que tu disais, je disais fatigué, effectivement, parce qu'après une semaine, puis je sais pas, là-bas aussi, il fait tellement chaud, ça rentre, tu sais, c'est pas rare des soirées à 4-5 martinis. Là. Ouais, mais sauf que 4-5 martinis, après le soleil toute la journée, puis ça doit rentrer dans le... Hein? Pas tant que ça. Honnêtement, je sais pas, moi, dans le sud, c'est très rare que je suis que je suis en état d'ébriété. Ouais, ok. Parfait. T'es tout le temps un peu festif, là, mais pas non. Il fait tellement chaud, tu sues tellement que, genre, tu rebois, puis on dirait que ça te... En tout cas, c'est ma théorie à 2 cents. Oui, effectivement. Ouais, donc, toi, t'es revenu des vacances, toi aussi, dans le fond? Ouais, retour de vacances. Mais tu sais, ça a été pour plein de raisons cette année, pas tant des vacances parce que j'ai dû travailler beaucoup, même si j'étais aux îles de la Madeleine. Ouais. Donc, ça a été des semi-vacances. C'est sûr, par exemple, que la plage, le sable, la mer, ça rend tout le temps les choses plus agréables. Ça rend le travail un peu moins pénible. Ben oui, exact. Fait que, tu sais, je travaillais beaucoup dans les débuts de journée, mais après ça, pour le reste de la journée, je me rendais à la plage. Mais où je profitais de le beau temps, j'allais dehors, je sortais, je prenais l'air, puis c'était bien. Mais c'est ça, ça a pas été des vacances aussi reposantes cette année. On aurait voulu. Mais ça, c'est ça. Tu vois, on a déjà fait un épisode sur les vacances à nos débuts, là, ou c'était peut-être l'été dernier. Ouais, mais c'est sur partir en vacances, comment on se ouais, mais c'est ça, ou l'importance de prendre des vacances et tout. Puis sûrement qu'on avait dit des bons conseils dans cet épisode-là, genre de justement essayer de décrocher et tout. Puis tu vois, on a tous pas fait ça. Ouais. Parce que moi non plus, tu sais, oui, j'aurais pu dire je passe à mon ordi, mais techniquement, je peux pas. Tu sais, oui, j'avais tout programmé, tout planifié mes affaires, j'avais du backup s'il y avait quelque chose, mais j'ai tout le temps mon ordinateur, puis je suis pas capable de juste tirer après, parce que même si tu es en vacances, tu réfléchis quand même à moi, dans mon cas, tu réfléchis à mes clients, genre, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de nouveau, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tout ça. Fait que tu sais, t'as jamais le cerveau vraiment. Je sais pas, j'ai pas de truc pour ça, honnêtement. Faut être vraiment un champion vacancier pour être capable de décrocher, ou un employé salarié, je pense. Ben je pense qu'on est, en tout cas aussi, on est cordonnier mal chaussé, d'avoir voulu donner des conseils là-dessus, tout ça. C'est
Puis j'ai l'impression, puis je pense que c'est une fausse impression. Il y a aussi qu'on se dit, si j'en fais un peu pendant les vacances, le retour va être moins pénible. Non. Dans le sens que, tu sais, non, mais en se disant, vu que j'en ai fait un peu, quand je vais revenir, ce que j'aurai à rattraper sera moins chargé ou sera moins, tu sais, lourd, là, en fait, là, tu sais, je vais être plus tranquille. Ou, c'est, pour vrai, c'est absolument faux. Parce qu'en ayant fait du travail, tu as continué à générer de l'activité, puis des échanges, puis des... non, c'est ça. Mais toi, t'es parti 3 semaines, un mois? Moi, je suis parti presque 3 semaines. Presque 3 semaines. T'as pas pu, genre, prendre... un jour. T'as pas pu prendre une semaine, mettons, où est-ce que tu dis là, cette semaine, il se passe rien d'autre? J'ai voulu le faire, puis je l'avais bloqué dans mon agenda, puis finalement, pour un paquet de circonstances dont on n'est pas obligé de parler, j'ai été obligé de mais on dirait que c'est tout le temps ça, hein? J'avais une cliente qui me disait ça aussi. On disait que dès que tu prends off, là, comme là, c'est là que le cataclysme arrive. Ouais. Puis là, tu sais, ça me fait dire que là, je vais essayer de me reprendre une semaine quelque part d'ici la fin de l'année, là, tu sais, là, où je vais pouvoir vraiment décrocher, pas penser à rien. Mais non, c'est ça. Va dans le sud, boire des martinis. Ouais, mais tu sais, même là aussi, tu sais, maintenant, dans le sud, Internet est là, ton téléphone est connecté sur Internet. C'est du coup, je pense que la manière, c'est d'aller te louer un shack, pas de réseau, genre, pendant une semaine. Ah, dans le fin fond de nowhere. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit que t'es un débile léger. À cette heure, c'est quasiment une idée que je trouve intéressante. Ouais. Ouais, pis c'est ça, tu sais, pis c'est je dirais ça, c'est... Il y a quelque chose aussi là-dedans là, de jamais être capable de décrocher qui est pas très sain là, dans tout ça. Je m'en rends compte, puis je le sais. Puis non seulement à cause de la fatigue, mais je pense aussi que quand tu décroches, quand tu reviens, il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles choses qui émergent, il y a des nouvelles affaires, parce que tu as vraiment pris le temps de reposer ta tête, ton cerveau, de te mettre à off. Moi, ce que je vois dans tous les pigistes, là, que ceux que je vois qui réussissent, mettons, c'est... Ben, qui réussissent à décrocher, c'est plus ceux qui ont des... que leur modèle d'affaires, c'est plus basé sur des trucs à contrat. Tu sais, ou ben des genres de formation de groupe ou des affaires comme ça, où est-ce que tu peux dire, ben là, moi, ma prochaine session, mettons, elle commence en septembre, fait que je me prends l'été off, ou ceux qui font des sites web ou des affaires comme ça, ils peuvent dire, ben je prends plus de contrat de l'été. Fait que là, tu peux faire d'autres choses, mais moi, dans mon cas, vu que c'est du service, c'est comme plus tough, puis mon modèle d'affaires est que, dans le fond, j'ai pas le choix de gérer quand même tous les aspects, même s'il y a une partie qui se programme pas mal d'avance. Quand je pars en vacances, ça, c'est le fun, mais tu sais, je me retrouve à travailler 3 fois plus avant de partir pour partir une semaine, puis finalement, pas tant décrocher, tu sais. Parce que, comme tu as dit, il y a tout le temps une urgence qui arrive. Là, tu vois, j'ai une de mes clientes, sa page Facebook a été désactivée de faire de la pub, genre le jour que je décollais pour revenir ici. Ouais. Fait que, puis c'est pas revenu encore. Je suis comme, mais quoi, fait que une première, j'espère que ça va se régler bientôt, mais tu sais, une autre affaire qui te rajoute un stress inutile, mettons, au moins c'est arrivé la journée qu'on revenait. Tu sais, si c'était arrivé au début des vacances, là, ça aurait été différent. Là, ça aurait été, tu sais, t'as tout le temps ça en tête, tu te sens mal, tu te sens coupable. Ouais, c'est ça, exact. Il y a ça aussi, il y a l'état d'esprit, c'est ça, l'état d'esprit dans lequel tu reviens de vacances. Tu sais, je pense que ça, là, c'est un... Il y a quelque chose aussi, là, il y en a qui reviennent stressés, ils ont peur d'avoir manqué plein d'affaires, que des choses se soient pas bien passées. Ou bien qu'ils se sentent mal d'avoir pris des vacances, genre qu'ils se disent mes clients me le pardonneront pas. Exact. Puis c'est tellement pas l'approche à avoir. Là. En tout cas, je pense pas. Là. Ben, quand t'es très autonome, parce que moi, honnêtement, quand j'étais employé, je te garantis que j'avais aucune misère à prendre des vacances. OK. C'est une bonne... Fait que quand tu revenais, est-ce que tu revenais l'esprit beaucoup plus léger puis beaucoup plus... En général, oui. Pour vrai, ouais. C'est sûr, se remettre dedans après, c'est tout le temps comme... Bon, ben, tu sais, en fait... Je pense déconnecter complètement, mettons, je pense que tu peux te garder un petit peu l'opportunité de prendre les emails peut-être juste une fois par jour, mettons. Ouais. Juste pour dire que, parce que dans toute la crap que t'as, tu sais, toutes les infolettes qu'on t'a abonné, tout ça, comme on en reçoit tellement, moi en plus, tu sais, dans tout ce que je fais, mettons, à chaque fois que j'ai une pub approuvée, je reçois à peu près 3 emails. Ouais. Fait que tu sais, c'est cool parce que je sais que la pub est approuvée, mais ça prend de la place dans ma boîte de réception. Fait que juste de checker email, filtrer un peu pour que tu aies 300 emails à checker quand tu reviens. Là. Ça aide. Mais moi, même quand j'étais employé, vu que j'étais directeur de compte, ben j'étais représentant comme tel. Mes clients savaient que j'étais pas là puis qu'on reprenait les affaires en revenant. Ouais. Fait que tu sais, t'avais sûrement un message d'absence prolongée avec J'avais un message d'absence prolongée. Là, je le mets plus. Je le mets pas. Depuis que je suis à mon compte, le message d'absence prolongée. Ouais. Puis tu vois ça, je pense qu'il faut reprendre l'habitude de faire ça.
Peut-être. Il y a bien du monde que je vois, là, que eux, c'est hot, là, ils m'envoient des emails, puis tu sais, ça le dit dans leur signature qu'ils vont être en vacances de telle date à telle date. Ils préparent le terrain. Ils sont mieux organisés que nous autres. En tout cas, je sais pas s'ils sont mieux organisés, mais il y a une chose qui est sûre. Ils ont beaucoup plus de facilité à décrocher, puis ils ont une plus grande résilience là, que moi ouais, j'ai. Je peux pas te demander, toi, quand t'es employé, parce que toi, ça fait quoi, 15 ans que t'es à ton compte? La dernière fois que j'ai été employé, c'était là, effectivement 15 ans, puis j'étais pas dans un secteur où il y aurait pu avoir des renvois de courriel ou rien de ça. Là, non, mais c'est ça. Une job quasiment étudiante là, dans ce temps-là. Là, c'est ça. Fait que non, mais j'ai l'impression que peut-être avoir c'est ça, là, tu vois, je suis en processus, là, parce qu'on a parlé souvent d'engager, pigistes, etc. Là, je suis peut-être en processus de peut-être me trouver un pigiste pour m'aider. On va voir ce que ça donne. Mais ça, déjà là, ça serait, je pense, le pas qui me manque en ce moment pour pouvoir dire je peux partir en confiance, tu sais, si la personne est bonne, là, mettons. Ouais, je peux y envoyer des choses, tu sais. Je peux y envoyer des choses, elle peut gérer comme si c'était moi qui étais là. Puis, ouais. Parce qu'elle a un peu les connaissances que toi aussi. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça, si ça fonctionne, je te dirais que je vais être rendu à une étape un peu plus loin. Mais tu vois, j'ai de recaler à la cassette. Quand je travaillais avec le courtier, quand j'ai été directeur de compte clé, directeur de compte majeur, puis directeur des ventes finalement, à un moment donné, c'est du monde qui me dit, puis justement le propriétaire, le président de l'entreprise de courtier qui m'avait dit à un moment donné, là tu décroches puis tu mets un message d'absence prolongée. Ouais. Lui, il m'avait à un moment donné imposé ça, mais même là, j'avais mis l'absence prolongée et tout ça, mais il a quand même fallu que je touche à certaines choses parce que même lui m'avait sollicité pendant mes vacances, là, parce que ça nécessitait mon attention immédiate, puis c'est ça, c'est que tu t'en sors. Je pense que dans le monde où on vit aujourd'hui, on est ultra connecté, ultra, tu sais, tout est à portée de main, là, tout le temps. Ah non, c'est ça. Puis avant, quand t'allais dans le sud, il n'y en avait pas de Wi-Fi là, sur un resort, c'était pas compliqué. Ben ceux qui en avaient, c'était des trucs vraiment de luxe, mettons, ou au pire, t'avais le Wi-Fi dans le lobby, mettons. Là. Ouais. Mais puis c'était ultra lent. Et là, à cette heure, tu sais, j'étais sur Internet comme si c'était chez nous. Là. Ben ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est le même partout, mais en République, en tout cas, c'était le même. Mais, tu sais, mais il y a quand même une de mes collègues qui m'avait dit, dans le temps que j'étais en affichage, elle m'avait dit, tu sais quoi, on sauve pas des vies, on vend de la pub. Ouais, ça c'est bien dit aussi. C'est quand même vrai, personne va mourir parce que t'es pas là, personne va, tu sais, comme les choses, le monde va continuer à tourner. Ouais, absolument, même si t'es absent. C'est bon qu'on se dise ça, on l'applique juste pas. Mais... Ouais, mais c'est bon qu'on se le dise, qu'on l'accepte. Ben, tu sais, c'est ça, mais on le met juste pas en application, mais de se le répéter à un moment donné, on va finir par le faire. Puis je pense aussi que, tu sais, d'avoir, mettons, toi, tu vas t'engager quelqu'un, puis je pense aussi que tu gardes toujours ton adjointe quand même qui est. Oh non, elle, je peux pas m'en passer. C'est ça, fait que, tu sais, moi aussi, ça me fait penser à ça des fois, là, tu sais, d'avoir une adjointe, d'avoir quelqu'un qui peut m'aider juste à. Parce que l'adjointe, en fait, elle fait pas aucune tâche administrative pour moi. C'est plus, en fait, c'est pas tant une adjointe, c'est juste, je vais dire qu'elle elle a plus un rôle de gestionnaire de contenu en ce moment avec nous. OK. Pour moi. Mais elle fait quand même des choses, tu sais, elle te libère. Elle me libère énormément de temps. C'est ça. Vraiment, là, c'est fou. Il y a des choses comme ça, tu sais, puis moi aussi, des fois, je commence à y penser parce que dans le milieu de travail où je suis, clairement, en ce moment, il y a personne qui va m'engager une adjointe. Mais moi, je commence à y penser des fois juste pour ma beaucoup d'heures par semaine, juste pour rester sain d'esprit puis tout ça. T'sais. Ouais, tu devrais. Pour vrai, c'est tellement... Il y en a beaucoup en plus. Là, c'est vraiment un trend là, qui a explosé dans les dernières années. Pour vrai, ça aide. Là, tu peux même t'appoigner quelqu'un juste pour classer tes courriels. Faire des suivis, faire des... exact. Fait que, tu sais, ça, c'est pas une mauvaise idée. Je pense à tout ça. Fait que non, c'est justement pour revenir de vacances puis être dans un... Parce que c'est ça, pour en revenir au retour de vacances, je pense vraiment qu'il faut que, tu sais, l'idéal quand tu reviens de vacances, c'est d'être dans un mode ou dans un état d'esprit ultra zen, quitte à ce que tu t'acceptes, là, puis tu le disais tantôt un peu, là, quand tu partais en vacances, puis tu étais salarié, tu revenais, puis là, le rattrapage était un peu raide, là, tu acceptes que la première journée, ça va être une journée au vidange, où tu vas juste te remettre dedans, tu vas reprendre un peu le contrôle de toutes tes affaires, puis voir où t'es rendu. La première journée, c'est une journée aux poubelles, on le sait, là. Mais même quand t'es à ton compte, tu peux accepter ça aussi, là. C'est pas si grave que ça. Non, mais honnêtement, c'est drôle, c'est bon que tu dis ça parce que
oui, je suis comme fatigué de mon retour, tu sais, parce que j'ai eu beaucoup d'activités, là. On est parti, puis quand on est revenu du sud, dans le fond, on est revenu une journée. Puis le vendredi, on repartait dans un chalet avec des amis. Fait que juste pour dire qu'on était ici pour faire du lavage. Ouais, Puis c'est ce que j'allais exactement dire ça. Ça a été le temps de faire les brassées de lavage. T'as même pas rempli le frigidaire, pis t'étais déjà non, reparti. même pas, là. Puis, tu sais, j'ai travaillé un petit peu comme entre les deux parce que je voulais rattraper une affaire, puis une couple de trucs, là, quand même, que j'avais à faire. Mais il y a quand même eu un gars qui a trouvé le moyen de ramasser un poteau d'hydro, genre à 2 rues de chez nous. Fait qu'on a manqué d'électricité de 7h le soir à 3h du matin. Ça va bien quand ça fait une semaine que t'es pas là, puis que tu repars le lendemain. Une chance qu'on avait, ben, en fait, plus ma blonde, là, qui avait réussi à faire le ménage. On était correct pour repartir. Mais tu sais, ça fait quand même une grosse semaine dessus, d'un jour, après ça, un 4 jours de chalet. Là, toute la semaine, festival. Fait que, tu sais, je suis fatigué, pas parce que j'ai trop de rattrapage à faire, parce que, dans le fond, tu sais, ça a été, on se le cachera pas, là, quand même, 2-3 semaines de plus de boissons qu'à l'habitude, mettons. Ouais. Puis, fait que, mais j'ai quand même, j'avais prévu le coup parce que me suis planifié, programmé beaucoup d'affaires pour la semaine que je reviens aussi. Fait que la semaine passée, j'ai eu comme des suivis réguliers à faire, mais beaucoup de choses étaient déjà faites, comme qui auraient pu me prendre vraiment beaucoup de temps de plus. Fait que ça n'a pas été ça a pas été si pire que ça la semaine passée. Puis là, tu vois, même cette semaine, j'ai recommencé à faire ça, parce que j'ai commencé à faire ça il y a peut-être un mois, là, planifier toutes mes affaires que je pouvais planifier d'avance. Mm-hmm. Puis pour vrai, ça, c'est... La première semaine du mois est vraiment plus rough. Mais puis je peux pas le faire pour tous les clients, mais pour ceux que je peux le faire, pour vrai, ça me sauve beaucoup de temps. Fait que c'est ma planification d'avant-vacances qui me bénéficie maintenant que je suis revenu. Là, pis ce qui est cool, c'est que toi, tu gères tes affaires, tu sais, puis justement en planifiant d'avance, t'es entendu, mettons, avec des clients pour certains trucs. Hein. Mais tu sais, moi, là, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que moi, là, quand moi, je suis revenu de vacances, là, il y en a d'autres qui étaient partis en vacances. Ah, ça, fait que, tu sais, ça aussi, c'est dans la chose la plus irritante dans le retour de vacances, surtout quand c'est la période des vacances, parce que je vais dire une affaire, à un moment donné, j'étais parti, j'avais pris une semaine où j'avais réussi pratiquement à pas rien toucher puis rien faire. Mais c'était une semaine random. Fait que quand je suis revenu, tout le monde était là, tout le monde était sur le gun, tout repartait vite, puis la machine a repris vite. Là. Ouais. Mais là, l'été, ou mettons dans le temps des fêtes, tout ça, tu pars en vacances, tu reviens, là, lui, il est reparti en vacances. Lui, il est parti dans le sud. Lui, tu le revois pas avant 2 semaines, tu le revois pas avant 3 semaines. Ça allonge les... Puis ça, je pense que c'est un irritant là, que je vais partager. Mais moi, ce que j'aime pas dans cette période-là, c'est les dossiers qui traînent en longueur. Parce que toi, t'es parti, là, t'es revenu, l'autre est parti, là, il revient, puis il y en a peut-être... Parce que des fois, c'est des dossiers que tu gères à 1, 2, 3, 4 parties, genre, tu sais, 4 personnes différentes. Puis là, écoute, là, ça y va en longueur, là, ça arrête plus, là, t'attends le retour de l'autre, puis justement, t'es avec des gens qui, eux, gèrent leurs vacances de la bonne façon, c'est-à-dire que quand ils sont partis, ils sont mais partis. ça, je pense que c'est comme je pense que c'est comme une fatalité de tout le monde qui a un poste un peu plus élevé, mettons, qui a des projets à gérer. Ouais. La gestion de projet, en fait, là, parce que tous les intervenants du projet, dans le fond, souvent, puis c'est qui me parle de ça? Quelqu'un me parle de ça récemment, justement, qu'il y avait un projet à gérer, puis tous les intervenants étaient en vacances à des périodes différentes, parce que c'était tous des pigistes, mettons. Puis tu sais, je veux dire, le pigiste, je veux dire, c'est sa business, il prend ses vacances quand il veut, là. C'est pas comme... en fait, je sais pas comment ça se passe maintenant dans des compagnies, mettons, est-ce que tu peux prendre des vacances quand tu veux, ou il y a des périodes où est-ce que t'as pas le droit de prendre des vacances, je sais plus, là. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est sûr que... Je te dirais que dans la période où on vit actuellement avec la pénurie de main-d'œuvre... tu peux pas trop refuser des vacances à... Il n'y a pas grand-chose que tu peux refuser à des employés, je pense, actuellement. Non, c'est fou. J'ai déjà parlé, hein, je pense que je gérais que sur certaines de mes clients, tu sais, ils font des posts de job sur Facebook, puis moi, je vois les trucs passer, là, les demandes d'entrevue, puis tout ça. Puis le monde, il est pas gêné. T'as un rendez-vous le matin. Ah non, je peux pas. Finalement, j'ai été engagé ailleurs un matin. Ouais. Même pas je rentrerai plus, j'ai trouvé d'autres choses. Ou, tu sais, j'ai vu tout passer. Là. Même pas je vais utiliser le mot, même pas la classe. Ouais. De au moins se présenter puis de dire, j'ai un rendez-vous, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont à me dire, puis je vais aller... Ah non, mais puis c'est même pas juste ça. Des fois, ils sont engagés carrément, puis ils écrivent un message pour dire, je reviens plus, j'ai trouvé ailleurs. Ouais.
Exact. Écoute, j'entends des histoires dernièrement là, de ça, là, puis dans le domaine du service, puis de la restauration, des affaires de fou. Là. Quelqu'un qui était là une journée, le lendemain, il a appelé, il a dit ah non, ça me tente plus, je vais faire d'autres choses. Hein. Il se pointe pas, il vient pas d'avis, pas rien, c'était terminé, merci, bonsoir. Du monde qui refuse des postes d'assistant gérant en restauration à 45$ de l'heure. Aïe, aïe. 45$ Mais tu de l'heure. sais, c'est off-topic un peu, là, mais avec tous les baby boomers qui vont prendre leur retraite, la pénurie de main-d'œuvre. Ça va y aller en s'accélérant, ça va être horrible. Là. Puis heureusement, je dis heureusement, mais je pense que ça va devenir un problème aussi qu'on va voir dans l'avenir. Puis je vais closer la parenthèse là-dessus. Ça va accélérer le développement de l'automatisation de beaucoup de choses dans le monde du travail. Mais ce sera pas nécessairement bon à long terme pour les humains qui travaillent en tant que tels. Là. Ouais, parce que mettons, là, tu sais, t'as une compagnie, OK? Puis là, ben, toi, faut que t'engages du monde. Tu sais, comme moi, mettons, il faut que j'engage quelqu'un. Premièrement, je suis zéro attractif pour aucun employé. Je peux pas me permettre d'engager. Il y a personne qui va vouloir venir travailler chez nous du calibre que je recherche, mettons. Ouais. Fait que c'est soit que j'engage quelqu'un de junior, mettons, ou qui veut un stage, puis que, tu sais, je suis prêt à y offrir un peu parce que je veux dire, il y a une limite à ce que je peux payer, tu sais. Ouais, absolument. C'est pour ça, des fois, je vois des affaires sur les médias sociaux, puis ça, c'est une mine d'or, les médias sociaux, pour étaler la stupidité des gens, honnêtement. Tu sais, il y avait un article de c'est la fille là, les pains Saint-Méthode là. Ouais, Isabelle Huot, c'est ça? Isabelle Huot, elle a sa compagnie aussi là. Ouais, Kilo Solutions. Hein. Ouais, de produits tout faits. J'ai de l'air bien connaissant, mais c'est parce que dans mon industrie un peu, fait que je la, c'est ça, exact. Vois, elle a fait un article il y a peut-être une couple de semaines là, dans le journal de Montréal ou la presse, je sais pas trop, là, qu'elle disait que les employés parlait des employés rois, mettons, là. Ouais. Qui rentraient puis qu'elle nommait le salaire qu'elle payait tout ça. Puis les commentaires en dessous, c'est genre ben là, tu sais, les gens, au-delà de penser que les propriétaires d'entreprise ont tous des chalets puis des Porsche. Ouais. Comme je comprends, mettons, si tu travailles dans une entreprise manufacturière, mettons comme Amazon, ok, oui, ou pour une grosse compagnie manufacturière ou quelque chose de même où est-ce que toi t'es en bas de l'échelle, je comprends, mais tu sais, des petites PME, là, mettons comme moi, ou ben je roule pas en Porsche puis j'ai pas un chalet, là, je vous le dis tout de suite, là. Je suis pas payé, je gagne pas payé ma vie, je serais prêt à payer un salaire décent, mais tu sais, je veux dire, je veux pas, comme, faut que je vive quand même un peu, puis les gens non plus, hein. Non, puis je veux dire, les gens ont pas l'air de comprendre qu'à un moment donné non plus, quand ça fait 10-15 ans que tu bûches à bâtir une compagnie puis que là, ça commence à bien aller, t'as le droit à une petite récompense à un moment donné aussi. Fait que je m'excuse si je m'achète un beau char avant de te payer un bonus. Mais tu sais, en tout cas, moi, j'ai bien de la misère avec ça. C'est moi qui prends le risque, mais c'est ça, mais on est dans une... Mais tu sais... Ah, on va partager le risque, y a pas de stress, je vais te... tu sais. Ouais, tu sais, deviens co-signateur, c'est prêt que j'ai à la banque, puis tu sais... mais c'est ça, mais écoute, c'est pas compliqué. Son affaire d'employé roi, c'est ni plus ni moins la suite logique des enfants rois qui ont... qui ont grandi, là. C'est ça qui arrive, là, tout simplement. Là. Peut-être. Ben, pas peut-être, je veux dire, c'est ça. Tout simplement. Oui, mais fait que moi, honnêtement, en tant que travailleur autonome ou en fait, travailleur autonome, je suis plus autonome parce que je vais commencer à me conditionner à le dire. J'ai une équipe maintenant, un peu plus. Ben, pas une grosse, mais bref. Ça m'intéresse pas d'engager. Tu sais, je vais passer du temps à. Puis c'est drôle, ça pourrait être un autre sujet. On pourrait dévier sur l'autre sujet d'autres podcasts, mais tu sais, va falloir que tu gères, tu sais, maintenant, je m'excuse là, mais puis je le ferais pas, mais tu sais, moi, je pense que si j'engageais, ça serait minimum 4 semaines de vacances à la personne en rentrant. Parce que, je veux dire, 2 semaines, tu peux pas, puis les gens ont pas le choix de prendre des vacances un moment donné, là. Faut que t'en donnes, faut que tes employés, tu sais, 4 semaines, c'est cool parce que ça te donne l'opportunité de prendre 2 semaines collées, mettons, pour bien décrocher, puis de prendre 2 autres semaines à quelque part. Mixe ça, mettons, avec les congés fériés habituels, là, Noël, etc. Ouais, il y en a qui vont se faire des longs week-ends, des affaires comme ça. C'est ça. C'est une autre affaire que j'ai jamais compris, les compagnies qui voulaient qu'il y ait du monde entre Noël et le jour de l'an. Au bureau. Ben là, ça dépend de quel genre d'entreprise, là, je veux dire. Ouais, mais mettons dans des compagnies, ok, oui, c'est vrai. Mettons, c'est sûr, c'est une entreprise. Ben, même là, il y avait des compagnies qui sont fermées, peu importe, entre Noël et jour de l'an. Ouais, mais tu sais, en tout cas, c'est un long sujet, là, mais je veux dire, oui, on est d'accord. Une entreprise de service, il n'y a pas grand-chose qui se passe après entre Noël et le jour de l'an, à moins que tu sois en plomberie ou dans des choses névralgiques où il peut y avoir des chutes. Non, mais c'est ça, mais au pire, paye ton monde plus cher parce qu'il rentre entre Noël et le jour de l'an. Mais je te dirais, tu sais, aussi, il y a du monde qui veut travailler entre Noël et le jour de l'an. Ça existe aussi surprenant que ça puisse paraître. Là. Il y a bien du monde qui aime travailler. Non, c'est peut-être. Je parle de mon expérience, là, parce que comme représentant, on s'entend, là.
Moi, quand j'étais représentant, il fallait que les entreprises, là, puis il y en a pas, non, je pense qu'il y en a une qui était fermée en Noël puis jour de l'an. Une. Mais les autres, tout le temps, fallait que tu rentres un jour ou deux, genre. Fait que tu sais, ça te cassait tes vacances en deux pour aller au bureau, genre, faire le ménage de ton bureau. Parce que, anyway, tous tes clients t'en congé. Ouais, boire du café, puis... Boire du café, chatter avec les collègues. Ouais, c'est ça. Mais effectivement. Mais tu vois, je reviens sur l'affaire que tu disais de donner des vacances, tout ça, c'est fou encore une fois comment on vient à cordonnier mal chaussé, puis on parlait de vacances, puis de retour de vacances. Nous autres, on est là. On est prêts à en donner 4 semaines à des vacances au monde, mais nous autres, on est prêts à les prendre pour de vrai, nos vacances. C'est fou quand tu penses à ça. Comment qu'on est programmé, puis je vais dire différemment, parce que clairement, moi, je connais du monde, tu sais, que c'est des employés, puis quand ils partent en vacances, je peux te dire qu'ils sont en vacances pour vrai, puis essaye pas de les appeler, essaye pas de les solliciter, essaye pas de les rejoindre, essaye pas de les retrouver. Tu les retrouveras pas, là. Tu vas perdre leur trace, là, pendant 1 semaine, 10 jours, t'es verras pas. Non, c'est sûr. Il y a du monde qui ont plus de facilité à prendre des vacances que d'autres, là. Ouais. Mais qui décroche facilement. Puis tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, tu sais, d'avoir cette capacité-là à décrocher complètement. Moi, je l'ai pas. J'ai de la misère avec ça. Puis peut-être qu'en vieillissant, à un moment donné, je vais gagner en maturité, puis je vais être capable de me dire, là, c'est du temps pour moi. Je m'en vais, je coupe les... Mais c'est-tu, genre, c'est un sentiment de culpabilité qui fait qu'on... C'est-tu parce que tu te sens coupable de vouloir... Je te dirais c'est un mix de bien des affaires, je pense. Ouais, c'est ça. Dans mon cas, il y a probablement un peu de culpabilité, mais il y a plein d'autres choses aussi. Là, je pense qu'on en a déjà parlé souvent, mais le FOMO, là, le fear of missing out, si jamais il y a de quoi. Puis écoute, ça va quand même... Je veux pas me réconforter dans tout ça puis dire qu'une chance que j'ai pas complètement décroché. Mais tu sais, 1 semaine après mon retour de vacances, on a finalement signé une entente avec un détaillant que ça faisait 1 an et demi qu'on attendait après ça. Parce que pendant que j'étais en vacances, j'ai reçu des courriels, puis j'ai fait avancer des dossiers, puis des fichiers de listing, des affaires comme ça. Tu sais, mais c'est pas bon que je pense ça. Mais si t'avais fait ça en revenant à le deal, ça serait-tu signé pareil? Ben, je vais te dire autre chose. Puis, tu sais, je divulgue pas le nom d'entreprise, rien tout, mais l'acheteuse avec qui on négociait, elle a terminé vendredi passé, puis elle s'est assurée de faire passer notre dossier avant qu'elle s'en aille de son poste. Ah, elle est partie pas en vacances. Pas en vacances, là. Elle a quitté. OK. Mais concours de circonstances, mettons. Concours de circonstances. Mettons qu'elle aurait été encore... Si elle avait été encore là... Ah, oui. Mais tu sais, là, toute cette année, le concours de circonstances, il me fait dire que j'ai bien fait de pas complètement partir, de pas complètement disparaître, m'évanouir. Oh, ouais, non, c'est clair. Puis je veux dire, on s'entend que, tu sais, comme tes représentants ou whatever, on s'entend que le sentiment quand tu signes le deal... Il est quand même assez chill. Il est le fun. Puis tu sais, j'ai une équipe de vente qui travaille avec moi là-dessus, qu'on paie comme service, là, tu sais, comme tiers partie. Puis eux m'aidaient beaucoup aussi. Mais je veux dire, il a fallu que je sois là pour des choses très névralgiques, puis je l'ai fait, là, tu sais, puis j'ai été sur le gun, tout ça. Fait que là, est-ce que grâce à ça, ben, ça s'est closé? Là, je vais me dire oui. Fait que là, ça fait Fait que oui, j'ai mettons, quand je vais être complètement parti en vacances, je vais avoir peut-être un peu de sentiment de culpabilité. Je vais avoir peur de manquer quelque chose ou un deal que, mettons, je pourrais faire avancer puis qui pourrait changer l'avenir de l'entreprise. Parce que des fois, c'est ça aussi. Là, tu sais jamais sur qu'est-ce qui va changer. Surtout quand t'es ben, vous autres, vous êtes une... Non, une petite moyenne entreprise encore. Mais pas jeune. Non. On n'est pas jeune, mais on est une petite moyenne entreprise. Une entreprise adolescente. Ouais. Une moyenne entreprise, on va dire ça comme ça. Ouais, une moyenne entreprise. Mais non, c'est ça. C'est sûr que dans... Ouais. Tu sais, imagine le retour de vacances que j'aurais eu, parce que c'est quand même ça que je disais aujourd'hui. Si j'avais dit « Ah non, je suis pas là en vacances, je réponds à rien », la fille est plus là. Ça fait 1 an et demi que j'attends après ça. Puis là, j'apprends que la fille s'en va une couple de jours après, que c'est terminé son contrat avec l'entreprise, elle s'en va. Puis là, elle a pas le temps de passer mes affaires avant parce qu'il aurait fallu que je réponde la semaine passée. Il y a tout ça. C'est fou. Ouais. C'est fou toutes les choses qu'on a à penser. Puis justement, quand tu as l'esprit un petit peu plus entrepreneurial, puis tu veux rien manquer, puis tu veux t'assurer que tout roule même quand t'es pas là. C'est ça. Je veux dire, cet événement-là me confirme un peu ce que je pense aussi. Tu peux pas complètement partir quand t'es en vacances. Non, effectivement. C'est vrai que c'est tough. C'est ingrat. Mais j'essayais de... Tu sais, comme la semaine passée, jeudi dernier, j'étais joué au golf en après-midi, parce que là, ça avait pas de sens. J'avais juste une game en arrière de la cravate. Cette saison.
Ouais. J'ai quand même été capable de popper et décrocher. Hmm. Ben, c'est parce que j'avais reçu toutes, mettons, mes affaires que j'avais besoin de faire avant, mais on dirait que j'essaie maintenant de plus me parler, là. J'essaie de travailler là-dessus pour me dire, regarde, t'as le droit toi aussi d'en prendre, là, un peu, là. Ouais. Comme, y a pas un météorite qui va s'écraser, puis tous tes clients te flusheront pas en même temps. Mm-hmm. Fait que, puis si un client te flush parce que tu prends des vacances, ben, ou si un employeur te remercie parce que, ben écoute, j'avais déjà été dans une entreprise, moi ça c'était drôle. J'ai été revenu de vacances, puis le jour 1 que je suis revenu, on a eu un meeting avec le boss, moi puis 2 autres de mes collègues, pour se faire donner de la merde parce qu'on était rentré genre à 9h30 au lieu de 9h. Au retour de vos vacances. Au retour de mes vacances. Moi, eux autres qui étaient pas en vacances, mais je suis là, hey, merci, bon retour, c'était le fun, oui, mes vacances, en fait plaisir. Ouais, ça, des employés qui manquent de tact, il y en a un puis un autre. Excuse, pas des employés, des employeurs qui manquent d'humanité puis un peu de tact, ça, il y en a un puis un autre. Là, t'sais. Je veux dire, ce comportement-là que ton employeur à l'époque a eu, aujourd'hui, écoute, ça passerait pas. Eh boy! Pas en tout. Le pire, c'est que c'est bon que tu dis ça parce que des fois, je me demande comment que ça va, genre, leur business pis tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, comme, je me demande comme, parce que je connaissais leur mentalité, tu sais, avant, c'était comme, zéro télétravail, Ouais. faut que tu sois au bureau, Ouais. tu sais, puis on s'entend, là, je faisais exactement ce que je fais là, on s'entend-tu, là, que je fais là, je le fais de chez nous, là. Fait que, télétravail, j'aurais pu le faire de n'importe où. Fait que pas de télétravail, pas de, tu sais, comme, privilégié de travailler la fin de semaine aussi, genre, puis les soirs, puis je m'étais déjà fait dire que j'étais le seul qui travaillait pas la fin de semaine. Ouais. Fait que, puis j'étais représentant, fait que je sais pas qu'est-ce que tu voulais que je fasse la fin de semaine, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je sais pas qu'est-ce que tu voulais aller représenter la fin de semaine. Ouais, c'est ça, fait que ça. Mais, fait que tu sais, la pandémie est arrivée, t'as pas le choix d'autoriser le télétravail. Là, à cette heure que c'est revenu normal, les employés ont-tu le droit encore de faire du télétravail ou il faut qu'ils reviennent au bureau tout le temps? Bonne question. Tu sais, je sais pas. Là, ça, l'autre affaire des horaires, des vacances, des ci, des ça. Je sais pas. Puis je vois des fois passer ils cherchent du monde des fois à combler des postes. Je sais pas s'ils engagent facilement. Ouais. Non, c'est. Puis clairement, d'avoir traité de même, tu sais, de traiter de même quelqu'un à son retour de vacances, ce serait hors de question, hein. Ben, pour vrai. Ça se fait même pas. Même dans le temps, ça se fait. Tu sais, à mon avis, ça se fait pas. Là. Je veux dire, soit courtois, soit gentil. Puis ça, c'est une autre affaire, hein, les. Non, mais ça, c'est une autre affaire. Ben, l'autre affaire, c'est plus aussi de. Hey, j'arrive à cette heure-là, au pire. Tu sais, oui, je comprends, là. Tu veux qu'on soit au bureau, etc. Mais que j'arrive à 9h, à 10h ou ben à 9h30, là. Je veux dire, ma job, elle va être faite à la fin de la journée quand je vais partir, là, tu sais. Ouais. C'est pas ma demi-heure de plus, genre, qui va faire que, tu sais, tu vas en avoir pour ton argent parce que tu me payes à l'heure, tu sais. Non, exact. Mais pour en revenir au retour de vacances, c'est quoi pour toi un retour de vacances réussi? Ben, comme j'ai planifié un peu, je pense que c'est de revenir puis de avoir au moins 2-3 jours, 1 ou 2 jours, en fait, de transition. OK. Tu sais, de recommencer tranquillement. OK. Puis pas d'avoir un shitload de dossiers sur ton bureau, mettons, quand tu reviens le jour 1. Fait que je pense que pour avoir un tour réussi, c'est de planifier ton départ, en fait, avant. Ouais, c'est bien dit. Tu vois, ça fait un beau lot, c'est juste 1 an plus tard qu'on le fait, mais l'année passée, on avait parlé de quoi faire, comment bien partir en vacances, comment qu'on voit ça, Ouais. tout ça. Puis là, tu vois un an Mais plus tard. tu vois, c'est parce que mais ça, je l'ai fait cette année, puis pour vrai, tu sais, non, j'ai pas décroché à 100% de tout, puis même, tu sais, bon, en fait, j'ai menti un peu dans le sens de dire, quand j'étais employé, j'étais capable de décrocher, j'étais capable de prendre des vacances, mais je revenais après, puis tu sais, j'étais pas reposé nécessairement. Sauf quand je prenais 2 semaines collées. 2 semaines collées, ça, c'est cool, parce que la première semaine, bon, t'es encore sur le stress un peu de la job, tout ça, mais la deuxième semaine, là, qui embarque, là, t'es comme, OK, il me reste encore une semaine, ça, c'est cool. Ouais. J'avais fait ça un moment donné, j'étais allé dans le sud la première semaine, puis la deuxième semaine, j'étais ici, ou l'inverse, là. En tout cas, bref, ça avait été des bonnes vacances. Mais, fait que moi, je pense que pour avoir un bon retour de vacances, il faut que tu le planifies d'avance, pour pas justement t'en laisser trop. La pire affaire, c'est de dire, je vais régler ça en revenant de vacances. Ouais. Mais j'aime ce que tu dis parce que souvent, on a l'impression que, tu sais, bien planifier ses vacances, c'est de planifier ses vacances, son départ, tout ça. Mais je pense que de planifier son retour aussi, comme tu le fais, puis de pas avoir de surprise, ou en tout cas, de limiter le plus possible la possibilité d'avoir des surprises à ton retour, je pense que c'est une bonne stratégie. Hein. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Hein.
Ouais, parce que si tu reviens pis que t'as tout plein d'affaires à faire, je veux dire, déjà, ça te fait chier de revenir travailler parce que t'étais bien en vacances. Ouais, Puis deux, ou t'es là pis tu te dis, esti, j'ai pas décroché tant que ça, puis là, je retourne déjà travailler. ouais, Fait que si le retour est plus smooth, ben ça adoucit un peu ce feeling-là, tu sais. ouais. Ah, Donc, vraiment, c'est fait que tu vois, intéressant. là, tu sais, là, on commence le mois, là, ça va être une semaine un peu plus occupée, mais quand même, j'ai quand même réussi à... C'est ça, c'est la gestion de ton heure, en fait, ça revient à ça. Ouais, mais c'est là que tu vois que dans tellement de choses dans la vie, encore une fois, la planification, C'est la clé, je pense, de c'est bien la des affaires. clé de tellement de choses, là, tu sais. C'est incroyable quand tu penses à ça. Tu sais, quand Moi, t'en j'aime es bien rendu ça, à je me suis planifier mis tes vacances, un... planifier ton retour de vacances en plus, t'es au quart de tour, pas à peu près, là, quand tu Mais fais tu ça. vois, je me suis mis... Moi, j'ai un whiteboard, là, sur mon mur. Ouais, Là, moi je tu le le vois vois, peut-être, tu mais le vois dans ouais, le ouais. coin. Bon, ça, je trouve ça cool. La soeur, maintenant, je mets des affaires, mettons, qui sont des to-do. Comme là, je m'étais mis toute la liste de tous mes clients que j'avais des choses à faire avant de partir. Ouais, Puis j'ai barré une fois, tu sais, comme j'ai pris un par un, en fait. Telle journée, c'était le client, telle journée, c'était le client. Tout ouais. ça, je passais la journée là-dessus, je faisais mes affaires, puis j'ai barré à mesure. Fait que ça, c'était cool. Fait qu'après ça, une fois que je les ai toutes vues, ben là, je le sais que j'ai rien oublié. Parce que ça, avant, c'était ça, je commençais, je faisais mes affaires, puis là, je notais rien vraiment, tu sais. Fait que je me disais, après ça, j'avais tout le temps une deuxième pensée de me dire, j'ai-tu oublié quelque chose pour ce client-là? Ou genre, j'ai-tu tout fait pour tous mes clients? Mais là, en l'ayant mis puis en le cochant, ben là, tu vois, ça a été une bonne solution. Puis j'ai l'impression que quand tu reviens de vacances, de voir ce client-là barré, t'es là, ah, ok, ouais, c'était vrai, Ouais, tout était je suis fait, tout est correct. correct. Hein. Puis c'est ça, puis j'ai planifié pour, comme je te disais, pour ma semaine d'après que je revienne aussi. Fait que je suis correct pour encore une semaine, je peux revenir puis décompresser puis avoir une semi-prolongation de vacances, même si je suis là. Ouais, Je suis plus là, oui, je suis à mon ordi, à mon bureau, t'sais, à tous les jours pareil, mais c'est plus smooth. Puis j'ai pas des urgences à régler. ouais, pas de feu à éteindre, pas de. Hein? Ouais, ça, c'est la pire affaire, là. Mais, hein. On Ben, s'en- tu sais, mais tu sais, en même temps, là, ça, je parle pour moi comme à mon compte pis tout, mais tu sais, je pense que aussi pour, je sais pas, tu sais, il y a peut-être des employeurs que quand tu reviens de vacances, ils t'attendent avec une brique et un fanal puis ils te droppent une pile de dossiers, t'as un bon retour, là. Il doit en Aussi, avoir, là. c'est clair. Mais comme t'as dit, de nos jours, au mois d'août 2022, je sais pas si ça passe tant que ça dans les, Non, c'est exact. ça, Tu sais, je me mets à la place d'un employé qui revient de vacances, tu sais, lui avec, il veut que ce soit quand même smooth, sans nécessairement se dire qu'il est encore en vacances. Non, non. Il veut quand même avoir un, deux, peut-être un petit 3 jours de revenir, tu sais, tranquillement, pas vite, reprendre ses affaires, puis Mais tu se sais, remettre heureusement, dedans, quand se tu prends remettre tes dans le bain, là. vacances, ouais, c'est ça. Mais heureusement, quand tu prends tes vacances l'été, c'est tout le temps une période un peu plus smooth, généralement, dans pas mal Ouais, toutes les industries. Fait absolument. que c'est pas si pire, tu sais. Prendre tes vacances au mois de septembre, octobre, quand ça recommence, ou C'est un genre peu avant le Black plus, c'est un peu Friday, mettons. plus, ouais, Ça se peut ouais, que quand hein. tu reviennes, t'as une petite surprise. En tout cas, dans mon cas. Une ou des surprises, là, tu sais, Ouais, là, non, je c'est veux ça, dire, exact. hein. C'est ça. Fait que non, planifier les vacances, c'est le retour des vacances surtout. C'est raide. Ouais. Ben, je pense que c'est la clé tu sais, dans le fait, je pense que même si tu pars une semaine, il faut que tu planifies comme si tu partais 2 semaines. Mm. Ton workload, là, mettons, pour avoir la transition la plus smooth après, là. Ouais. C'est ça ma sage parole aujourd'hui. Ouais, puis tu sais, je pense que l'année prochaine, on se parlerait encore de la même chose, puis de comment on peut s'améliorer, parce que je pense pas qu'on peut être jamais parfait là-dedans. C'est Parce vrai, que il y a plein de sujets qu'on a fait que, genre, tu sais, mettons, on était là, on parlait de telle affaire à ce moment-là, mais qu'on pourrait reprendre aujourd'hui puis dire, ah, aujourd'hui, on est qu'est-ce qu'il y en a, rendu tu où sais? par On rapport est à ça, tu rendu sais, où? on a évolué comment par rapport à Ouais. ça. Ah, c'est clair, absolument. On est quand même rendu à Je- 80 épisodes de podcast. Oui, absolument. Là, on veut des invités, on va se le Ouais, dire. là, on veut des invités. Là, on en a une de quasiment le hockey, là. Dis pas quand. Non, non, je m'engagerai pas à quand, mais je vais juste te dire qu'on a une invitée On va un invité prochainement. ouais, qui est Ça risque d'être intéressante, avec un intéressant. Ouais. parcours super intéressant, qui a une belle entreprise aussi, puis ouais, franchement, là, un beau profil. Ouais, ça va être très intéressant. Puis, que je veux dire? Je pense qu'on va travailler là-dessus aussi, avoir plus d'invités, là. Fait que justement, si vous voulez, si vous avez une entreprise ou que vous avez, tu sais, un sujet que vous voulez parler avec nous, ben écrivez-nous, en fait, pour vous proposer. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir
en entrevue. En entrevue, en fait. C'est pas une entrevue, là, c'est plus... tu vas boire un martini, tu vas boire une bière en parlant de ta business. Une discussion ouverte et très intéressante et dynamique sur ce que tu fais. C'est ça. On a des questions, on a toujours des questions. Toujours. Vous pouvez nous écrire sur entre2martini@gmail.com, entre2martini, tout en lettres, pour nous écrire. Sinon, vous pouvez nous inbox sur Instagram, la page c'est entre2martini, sur Facebook, même chose, entre2martini, et sur Twitter, @2martini. Sinon, pour les plateformes d'écoute, c'est Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, YouTube. Je pense que je les ai tous dit. Ouais. Ils sont tous là. Fait que c'est ça. Écoutez-nous. Oui. Fait que sur ce 80e épisode, Tristan, aurais-tu un petit mot de la fin? Parce qu'on a fait le tour pas mal du sujet. On a fait le tour du sujet. Je dirais, comme mot de la fin, qu'est-ce que ça pourrait... écoute, j'ai perdu la mécanique de faire ça. D'habitude, je me prends une note, tout ça, parce que j'ai un mot de la fin. Puis là, on a pris 2 semaines de congé. Là. T'as perdu ta twist. J'ai de la misère à revenir de vacances pour le podcast. Là. Mais je dirais... mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Hey, j'ai aucune idée. Décrochage. Décrochage. Prenez des vacances. Ça va être ça, mon mot de la fin. C'est ça. Partez pour vrai. Décrochez. Profitez-en parce que j'ai le goût de dire, écoute, on est juste le 1er août, il reste encore un mois d'été, un mois et demi d'été, fait que c'est encore facile, plus qu'un mois et demi, là. L'été c'est jusqu'en octobre. C'est ça. Let's go. J'aime ton optimisme, j'adore ça. Fait que sur ces belles paroles, on va vous dire on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis, bon podcast, on se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.